Ça, là, c'est l'avenir, cette montre-là. Lui, là, il était convaincu qu'on allait se casser la gueule. Convaincu. Il a dit, c'est l'avenir, mais vous allez vous casser la gueule. Parce qu'il connaît. Ça, c'est le fun. Ça, c'est encourageant. Tu sais, je pense que c'est ça aussi, être entrepreneur. C'est d'être game de se casser la gueule, puis de te retrousser les manches, puis de continuer, puis d'apprendre de tes erreurs. Et c'est juste faire des erreurs à répétition, puis finalement se retourner puis réaliser que tu as progressé tout le long. On s'est dit, un objet non essentiel a autant le droit et le besoin d'être amélioré qu'un objet essentiel. Parce que si les gens vont l'acheter, ben aussi bien en acheter un qui est drastiquement mieux que les alternatives qui sont sur le marché. Et puis, ce qu'on a réalisé, c'est que juste nos voyages en Asie, à moi pis Sam, qu'on en a fait 2 en 1 an, faisaient plus d'émissions que la production de nos montres dans l'année. Oh, ça donne un coup de batte de baseball Et dans là, la face, on n'y croyait pas au début. J'ai obstiné l'agence. Là, j'ai réalisé, oh my God, il faut avoir des politiques de transport dans l'entreprise. Est-ce que vous trouvez que ça va mieux qu'on pense? L'épisode d'aujourd'hui est présenté par une marque québécoise qui a eu le courage et la vision de créer un produit sans compromis, les montres Solios. Une montre classique, à prix abordable et à énergie solaire. Comme vous le découvrirez dans l'épisode d'aujourd'hui avec Samuel et Alexandre, en choisissant une Solios, non seulement vous achetez local et consciencieusement, mais vous encouragez aussi 2 entrepreneurs à continuer leur développement pour créer le produit le plus durable. En effet, ils se sont vraiment cassés la tête pour trouver les matériaux les plus durables pour chacune des pièces de leur montre. Ils ont eux-mêmes visité chacun des fournisseurs pour s'assurer de leur éco-responsabilité. Et en analysant l'impact 360 de leur produit jusqu'à sa réparabilité, les montres Solios sont disponibles sur solioswatches.com. Sur ce, bonne écoute les amis. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit Samuel Leroux et Alexandre Desabrais des montres Solios qui vont nous parler de leurs magnifiques produits classiques, éco-responsables à énergie solaire. Salut les gars! Salut! Allô. Salut. Bienvenue avec nous. On est bien content de vous avoir. J'ai l'impression qu'on va pouvoir parler d'entrepreneuriat, mais aussi des produits et de vos voyages auprès de tous vos fournisseurs qui ont engagé plusieurs aventures, j'ai l'impression. Oui, ça a été des grosses démarches qui ont demandé qu'on voyage énormément, qu'on rencontre beaucoup de monde, mais ça a créé des belles histoires. Donc vous avez planté beaucoup d'arbres là, pour compenser tout ça. Donc on a acheté beaucoup de crédits Oui, CO2 c'est ça, lors de nos crédit voyages. CO2, ouais. Non, mais c'est juste pour les auditeurs là, pour être sûr. Absolument. C'est la base. C'est la base. Ben, pour commencer, là, parlez-nous donc de vous un petit peu, chacun vos parcours individuels, puis comment ça a commencé l'aventure Solios. Mhm. En fait, on s'est rencontrés à l'université, mais à l'université, au tout début, quand on est rentré, on se connaissait pas. Les deux, on a fait un parcours en finance. Fait que vraiment rien à voir avec le volet entrepreneuriat. Mais on a toujours eu de ces ambitions-là entrepreneuriales. En fait, moi, d'un niveau personnel, j'ai fait la finance pas parce que je prévoyais aller travailler en finance, mais parce que je le voyais comme un bon outil pour éventuellement lancer une entreprise. Oui, puis on le sait, c'est là souvent que tu pognes une dérape quand tu sais pas trop calculer. Non, mais c'est vrai. En Des fois, entreprise, t'as une bonne idée. Les entrepreneurs, c'est des créatifs. Ouais. Puis là, j'ai mal calculé mon affaire. Fait que c'est une Ouais. bonne idée. Là. Exactement. Tellement souvent, les gens ont d'excellentes idées, mais est-ce qu'elles sont viables financièrement? Parce qu'au bout du compte, il faut que ça le soit. Ouais. Puis, que ce soit pour l'entreprise ou même si l'entreprise a besoin d'aller chercher des investisseurs, des financiers, il faut être capable de payer ce langage-là. Donc, à la base, tout revient un peu avec ces mathématiques-là qui font partie de la vie intégrante des entreprises. Donc, je me suis dirigé là-dedans. Puis, j'ai appliqué, dans le fond, pour faire partie de l'équipe dans les jeux du commerce, donc à HEC, dans l'équipe d'entrepreneuriat. C'est là que j'ai rencontré Alex. Dans le fond, on s'était rencontrés initialement comme amis, puis quelques mois plus tard, lui aussi a été pris dans l'équipe d'entrepreneuriat. Puis, c'est là qu'on s'est regardé, puis on s'est dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis, parce que dans le fond, on dit pourquoi t'es pas allé faire le code finance? Puis c'est là que les deux, on a partagé, c'est entrepreneurial, éventuellement, ça serait mon rêve de partir une entreprise. Mais on l'a pas fait directement en sortant de l'université. C'était important pour nous d'aller chercher un peu d'expérience sur le marché du travail. Fait que de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis joint à le premier Search Fund, donc c'est le terme du Québec. Dans le fond, c'est un fonds
qui a été lancé par deux entrepreneurs, mais qui n'avaient pas nécessairement une idée ou qui ne voulaient pas partir de zéro. Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'ils vont chercher des investisseurs pour partir une période de recherche, d'où le terme Search Fund, pour rechercher une entreprise à acheter. Donc, c'est un fonds de recherche pour essayer de voir, y a-t-il des opportunités, y a-t-il une entreprise qu'on pourrait acheter, Exact. investir là-dedans, puis La restructurer, la faire croître. Puis contrairement à un fonds d'investissement pur où on va juste mettre l'argent puis on va laisser les entrepreneurs, les employés qui étaient déjà là faire le travail, là, c'est eux, ils vont venir opérer l'entreprise. Puis là, moi, je me suis joint à eux. On a acheté une entreprise qui s'appelait Incursion Voyage, donc basée à Québec, qui est un tour opérateur de voyage. Donc vraiment, l'objectif, c'était de créer un joueur, en fait, de consolider vraiment le marché du tour opérateur de voyage en Amérique du Nord. Puis ça a été vraiment une excellente école pour l'entrepreneuriat parce qu'on a fait plusieurs acquisitions, puis j'ai réussi à restructurer vraiment tous les départements d'une entreprise, que ce soit les opérations, marketing, finance. Puis pendant ce temps-là, je faisais beaucoup de voyages chez Alex à Toronto pour travailler sur ce qui allait devenir Solios éventuellement. Là. Ah, parce que à ce moment-là, vous saviez déjà que vous alliez partir Solios ou comment? Pas encore. Ouais, Fait que si, parce que même au début, moi, je n'étais pas à Toronto. En fait, j'ai commencé aussi en finance. C'était mon bac. Donc, j'ai commencé dans ma spécialité. Puis, j'étais un consultant pour tout ce qui est Corporate and Investment Banking. Donc, en gros, on allait chez des clients, des grosses banques internationales à Montréal, à New York, pour refaire un peu leur système comptable avec les nouveaux systèmes IT. Ça a l'air super glamour, mais je m'emmerdais à un autre niveau. Okay. C'était de la haute finance, dans le fond. Tu travaillais pour une banque, c'est ça? Ouais, ben je travaillais pour une firme de consultation dont leurs clients, c'est des grosses banques. OK. Donc dans l'investissement pur. Ouais, ben c'est toute la structure derrière les produits financiers qu'une banque peut offrir. Okay. Puis ce que je faisais, mettons, si je peux résumer en un mot, c'est du mapping. Donc comment je suis capable de prendre, j'ai détesté, c'est quasiment un running gag ce mot-là, parce que j'ai tellement pas aimé ça. Mais comment on est capable de prendre les bons outils financiers qu'une banque offre et aller les rattacher aux bons systèmes informatiques qui ont changé depuis la crise économique de 2008. Donc toutes les banques ont eu besoin Passionnant. C'était excellent. Ah, écoute, tu t'es poussé et t'as bien fait, hein? J'adorais. Ah, t'as bien fait. J'adorais. Puis en plus, ben, tu sais, les mandats à New York, c'était super glamour. J'étais à New York, mais je passais, c'était de 7 h le matin à minuit à faire quelque chose que j'aime pas, 6 jours sur 7. À manger des hot dogs sur le coin d'une rue, puis avoir une vie dans un appartement que tu peux à peu près pas te payer. Puis... que je peux définitivement pas me payer. C'est ça. Fait que rapidement, en fait, je suis allé travailler pour une start-up en technologie à Montréal qui s'appelait District M, qui fait, c'est des produits technologiques pour de l'affichage, donc de la programmatique. Donc, quand on va sur des sites Internet puis il y a des bannières publicitaires, il y a de la vente en direct qui est faite, comme c'était un journal, mais il y a aussi de la vente qui est faite comme avec du real-time bidding, comme c'était une bourse des annonces. Donc, oui, je savais pas. Donc, on dit, par exemple, je veux acheter, je veux soit whitelister certains types de sites pour apparaître dessus, ou je veux cibler certains types de users, d'utilisateurs sur Internet. Donc, on va aller faire des bids, et quand là, il y a plein de systèmes. Donc, tu gages dessus, tu dis, mettons, Black Friday, j'ai quelque chose, là, tu sais, c'est comme un temps élevé, donc ça va coûter plus cher. Puis là, c'est un peu ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, il va y avoir du real-time bidding. C'est vraiment comme une bourse pour les annonces. Puis là, cette entreprise-là faisait la technologie de ça. Et moi, je travaillais du côté de la demande. Donc, ceux qui veulent acheter l'inventaire publicitaire, donc les départements marketing dans les compagnies ou les agences marketing qui servent les entreprises. Donc, c'est là où j'ai beaucoup appris sur le marketing numérique. C'est ça. Et le développement d'affaires. Il n'est pas mauvais, votre marketing. Non, on espère. Écoute, c'est un peu le nerf de la guerre. Moi, en tout cas, j'ai plus de nouvelles de ma famille, mais je sais qu'il y a des Solios sur Facebook, là. Mais je sais plus ce qui arrive avec ma famille. Mais c'est bon, je le prends comme un compliment. C'est un compliment, mais je rétro-pédalerais d'un coup, mais c'est bon. En tout cas, je connais tous vos modèles de montre. Vraiment, c'est exceptionnel. Bon, ben génial. Merci. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, à la base, j'étais à Montréal pour cette entreprise-là, mais ils ont décidé d'ouvrir un bureau à Toronto. Donc, j'étais allé, mon patron à l'époque m'a fait confiance pour aller ouvrir le côté de la demande dans le bureau à Toronto. Et c'est à ce moment-là où Sam et moi, avant ça, on se lançait des idées d'entrepreneuriat comme dans toutes les directions. Mais quand je dis toutes les directions, à un moment donné, on voulait faire un site qui était un genre de marketplace, une place de marché pour des accessoires de gaming, parce qu'on voyait la hausse de recherche sur les moteurs de recherche pour ce genre de produits-là. Genre des manettes, des sièges. Claviers, manettes, sièges, name it. Un peu n'importe quoi.
Puis là, on s'était fait des listes quand même assez exhaustives. Là. On avait mis C'était du gros. temps Là, là-dedans. c'était gros. Puis à un moment donné, mais c'est juste que on n'aime pas ça. On n'est pas des gamers. Puis toi, tu te rappelais que tu savais souffrir à New York. Fait que t'as dit, Exactement. là, je vais essayer dans quelque chose que j'ai le goût. Là. Exactement. Fait que c'est juste pour expliquer le genre d'idée qu'on lançait. Mais on n'avait pas de raison d'être. On essayait de trouver quelque chose. On essayait d'aller le chercher. Jusqu'à ce que la raison d'être nous tombe un peu dessus. C'est juste les deux ensemble. On avait des soirées juste pour le fun, là, pas juste business. On est aussi des amis. Donc, on a regardé le documentaire Before the Flood de Leonardo DiCaprio. Ouais. Et à ce moment-là, je me rappelle, on l'a écouté quasiment en silence. Puis le soir même, j'étais chez lui, je suis retourné chez nous. Puis on s'est mis à se texter. Puis c'était la première fois qu'on voyait un engouement aussi élevé. Puis on a comme réalisé que malgré le fait qu'on n'avait aucune mauvaise intention, malgré le fait qu'on n'était pas pire qu'un autre, nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie avaient un effet excessivement néfaste sur l'environnement, comme 98% de la population. Moi, je dis toujours que la plupart des gens veulent bien faire. Ouais. Absolument. Mais par où commencer? Exact. Tu sais, on le pogne par où? Tu sais? Puis souvent, tu rencontres des entrepreneurs, puis c'est souvent ça la question. Puis même, je vais être super transparent avec vous, on a eu cette conversation-là, Bianca puis moi, puis j'étais comme, ouais, mais c'est rien que des montres, là, dans le fond. Tu sais, je me suis posé cette question-là, Exact. je me suis dit, puis là, ben, tu sais, on s'est jasé, j'ai creusé ça, tout ça, mais pour vrai, moi-même, j'avais un frein où j'étais Absolument. comme, ben, c'est un objet de plus. Mhm. Ben, c'est sûr. Puis en fait, même nous, quand on a regardé ce documentaire-là, tu te sens un peu coupable parce que, oui, la plupart du monde veulent bien faire, Oui. mais quand t'es même pas informé que tu fais mal, Exact. tu peux même pas t'améliorer, t'es même exactement pas Clairement. conscient. Puis pour nous, c'était un peu notre claque au visage, notre wake-up de Ouais. dire « Hey les gars, vous faites tout ça, puis c'est ultra néfaste, puis c'est dans n'importe quelle sphère de notre vie. » Ouais. Puis là, on se rendait compte qu'il y a deux raisons principales pourquoi les gens ils vont avoir des habitudes de vie néfastes, même si c'est pas ça leur intention. La première, c'est qu'on est mal éduqué. On n'est pas conscient. En fait, Puis- on n'est pas. Ben, exact. On n'est pas mal, on n'est pas. Tu sais, je veux dire, au Québec, on a coupé dans l'éducation depuis des décennies. On veut juste faire des employés, là, c'est ça qu'on veut faire, mais des citoyens un peu moins. Puis là, on fait « Hey, c'est incroyable comment les citoyens sont plus des drôles d'humains. » Ben oui, mais c'est ça aussi. C'est t'as- des t'as- drôles tu leur as comme pas trop montré comment Comment? vivre, là, mettons. Ouais. Ah Puis ouais. les informations sont quand même... faut être motivé pour le savoir. Ouais. Ben, Tu sais, c'est qu'une fois que tu veux aller trouver de l'information, elle est de plus en plus disponible. Puis là, on parle vraiment d'il y a 10 ans. Tu sais, Ben déjà oui, là, ben où oui. c'est que tout le volet d'éco-responsabilité, c'était pas une partie intégrante du public, de la société. C'était plus les quelques experts qui faisaient le son d'alarme, mais c'était pas vraiment dans notre parmi nos amis, on n'en parlait pas énormément. Mais quand tu te mets à creuser, il y a de l'information. Oui, mais tu sais, regarde, en même temps, DiCaprio, ce qu'il a fait, tu sais, il y a moins de monde qui ont vu son documentaire que du monde qui ont vu Titanic, tu sais. Mais en même temps, il faut que tu sois motivé de dire « Hey, t'as-tu vu le dernier film de Titanic, de DiCaprio? » Puis c'est un documentaire. Tu sais, je veux dire... Exact. C'est quoi qui a Ouais. fait Oh. que vous l'avez regardé? Est-ce que c'est parce que c'était DiCaprio ou c'était parce que Non. ça vous intéressait? Ça nous intéressait. Je pense qu'on est des gars à la base curieux qui aimons s'informer. Tu sais, des documentaires, j'en ai des listes là, que j'ai écoutées, que ce soit sur la criminalité, l'éco-responsabilité, la crypto-monnaie, l'investissement, le transport. Tu sais, c'est juste de la curiosité générale. Puis là, ça a tombé que c'était sur l'éco-responsabilité et ou l'impact des activités humaines. Ouais. Puis c'est ça qui a causé, qui a initié le désir de C'est un regarder le déclencheur documentaire. pour vous autres. Complètement. Quand vous avez vu ça, ça a fait comme... C'est ça qui est intéressant, c'est que vous l'avez regardé ensemble, vous n'avez pas dit un mot, vous êtes parti chez vous, vous êtes texté, Ouais. donc nouveau mode de communication, on se parle pas, on se texte. Mais, tu sais, ça veut dire que ça a fait son Ouais. chemin. Ça a fait son Ah, chemin, é- puis... énormément, là. C'était une épiphanie. C'était une des premières fois que ça a ouvert une boîte où on s'est mis à googler, à se lancer plein d'informations. C'était clair après quelques heures. Je me souviens, c'était mot pour mot. On s'est dit, si on n'est pas partir d'une business, il faut qu'elle ait un impact positif sur l'environnement. OK, mais là, quand on pogne cette histoire-là, Oui. comment on arrive avec une montre? Ça, c'est une excellente question parce que c'est vrai que c'est un bien non essentiel. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, à la base, là, on n'avait pas directement la montre. On avait juste le purpose, la raison Ouais, d'être ben, derrière. déjà, là, Ce qui est vraiment méga important. Ouais. Parce Ouais. que quand tu rencontres des entrepreneurs puis tu te dis pourquoi tu fais ça, Ouais.
C'est pas rare qu'il y ait Non, un il y en a blanc. qui le savent pas. Oui, exact. Ah, Faire de l'argent, Of créer de course, il y a de l'emploi, l'argent être là-dedans. un bon C'est un- citoyen. Non, tu sais, mais... Ben, pour Non. nous, il y avait besoin d'une passion. Parce qu'on l'a fait au début. Initialement, on voulait partir une entreprise pour sortir du marché du travail. Fait qu'initialement, c'était vraiment, OK, ça sera pas l'entreprise de nos rêves, mais comment qu'on peut avoir un revenu qui va faire en sorte qu'on va être dans le monde de l'entrepreneuriat et non du travail. Mais quand tu n'as pas de passion, du moins pour nous, ça ne marchait pas. On a regardé pour acheter des entreprises, c'est ça que je faisais avant, mais c'était tous des produits qui ne nous intéressaient pas. On a même regardé pour... Il y a du monde qui va faire de l'argent avec Amazon, il y a du monde qui va faire de l'argent avec des buanderies, mais ça venait pas nous chercher. Ouais, puis- l'espèce de dropshipping. Là, Exactement, exactement. Puis là, c'est la première fois qu'enfin, nous, le purpose, la raison d'être, c'était essentiel. Pour Parce que lancer le en affaires. reprenariat, c'est le plus gros défi du Québec Absolument. pour les prochaines années. Exact. Je veux dire, notre système est bâti sur des PME et dans 5 ans, Il n'y aura plus de c'est relève. fini. Ouais. Fait que, en tout cas, on va pas pouvoir se fier sur Norfolk, selon ce que j'ai vérifié. Non. Mais tu sais, c'est ça, là, ça va être un enjeu québécois. Absolument. Absolument. Fait que l'entrepreneuriat, c'est une autre Il piste faut aussi. du reprenariat. Il faut. C'est Ouais. pas. En fait, je dénigre pas du tout le reprenariat. Au contraire, on l'a même considéré. Je parle juste qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Puis pour nous, la passion, on l'a testé. On l'a testé avec l'entreprise de gaming. On l'a testé en jonglant avec plein d'idées. Ça venait jamais nous Le chercher. produit est important, donc la montre. Ben, c'est ça. Fait que la montre, pour nous, en fait, les deux, on avait un intérêt depuis très, très longtemps pour les montres. C'est depuis qu'on est tout jeune, moi, je me rappelle, je faisais des voyages avec mes parents, puis un souvenir d'une place, ben il y en a qui auraient choisi un objet qui est dédié As-tu à la la place. montre Mickey Mouse quand t'étais allé à Walt Disney? Là, parce que moi, je oui, l'avais ben oui, acheté. des Swatch Mickey Ouais. Mouse, là, oui, absolument. Ça, j'en avais. J'ai eu des Timex, j'ai eu des Tissot quand j'étais un peu plus vieux. Donc, tu sais, des montres pas de luxe, mais de quand l'entrée même. de gamme de luxe. Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que pour les deux, c'était une passion. Puis, on voyait qu'il y avait un tournant dans l'industrie de la mode, qui est une industrie incroyablement polluante, mais il y avait un tournant vers une conscientisation, vers des matériaux plus éco-responsables, des techniques plus éco-responsables. Dans la montre, c'est très conservateur, très, très, très C'est conservateur. vrai, c'est vrai. Et donc, il n'y a rien qui se passait du tout. Puis c'est là qu'on s'est dit, ben, si les initiatives éco-responsables sont uniquement liées ou basées sur les objets essentiels, ben, on ne règle quand même pas le problème de notre société parce que c'est utopique de penser que les gens vont arrêter de consommer. Ouais. C'est juste, ça n'arrivera juste pas. C'est Il clair. faut moins consommer, Ouais. il faut mieux consommer, Ouais. mais si notre succès est uniquement basé sur l'arrêt de la consommation, ben, je pense qu'on est un peu condamné. Ben, en fait, cette théorie-là d'arrêter la consommation, ça occulte un bout important qu'il faut quand même gagner notre vie, toute la gang. Fait que si on Exact. arrête de consommer, on n'achète plus. Si on n'achète plus, on n'a plus de job. Fait que, Exact. tu sais, la forêt, c'est le fun, là, mais Exact. je pense pas que ça soit notre trip dans la vie. Ben, c'est exactement ça. Donc, on s'est dit, non, un objet non essentiel a autant le droit et le besoin d'être amélioré qu'un objet essentiel. Parce que si les gens vont l'acheter, ben, aussi bien en acheter un qui est drastiquement mieux que les alternatives qui sont sur le marché. Ouais, c'est intéressant. Et c'est là qu'on s'est mis à faire beaucoup plus de recherches. OK, mais comment nous, on peut ajouter la valeur? On n'est pas ingénieur, on n'est pas des horlogers. C'est clair. On est des fans de montres, mais faire une montre ou être fan de montre, c'est deux choses. Fan de restaurant, restaurateur, deux Ouais, combats. ouais, exact. C'est pas pareil. Et donc, ça a été, ben, c'est là que la curiosité que je parlais tantôt, ça nous a beaucoup servi. Là. Ça a été des milliers d'heures de recherche, plusieurs voyages pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Oui, parce que là, pendant tout ça, vous êtes encore dans les 2 entreprises Oui, respectives. pour c'était, lesquelles vous travaillez, à ce là. moment-là, Tu c'était... nages dans le bonheur, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais, exact. ok. Fait que c'était... Ben là, à cette époque-là, c'était une job que j'aimais. C'est un environnement que j'aimais. Mais donc, c'était les matins avant d'aller travailler, c'était les soirs en revenant de travailler, c'était les week-ends, c'était prendre toutes nos vacances pour aller ça. faire des voyages d'affaires, prendre toutes nos payes pour aller créer des prototypes, faire les voyages d'affaires. Moi, c'est ça qui m'impressionne de vous, c'est le fait que vous avez pris ce temps-là pour vraiment vous questionner, puis vous l'avez pris, je pense que c'est 4 ans qu'on a... si tu À peu m'avais- près, à peu Presque, près ouais, 4 ans. du moment de l'idée jusqu'à livrer les premières montres, exactement. Tu sais, faut que tu sois dévoué, là. Tu sais, puis souvent, avec la gratification rapide qu'on veut dans le monde qu'on est, le monde abandonne, là. Tu sais, Ouais. Le monde abandonne après 6 Ah, mois si ça, t'as pas de c'est un retour, problème. tu sais. Fait qu'il y a quand même fallu que vous le portiez, ce projet-là, pendant autant de temps. Y a-t-il un moment où vous avez fait comme OK, c'est too much, là, genre, ça prend trop de place, j'ai le goût d'avoir du temps avec ma famille, avec mes amis, puis Ouais. je veux d'investir dans des vacances autres que aller Ouais. faire des voyages de montre? Je dirais que
On avait tellement le désir de lancer ça, on voyait tellement le potentiel. Tu sais, quand on s'est mis à faire de la recherche, on a vu, contrairement à ce que les gens pourraient penser, les montres analogiques, là, excluant les montres intelligentes, c'est une industrie en croissance. C'est une industrie qui est en train de se faire reprendre par une génération qui est plus jeune. C'est une industrie qui est très conservatrice. Il n'y avait pas de relève dans toutes les nouvelles valeurs qu'il y a dans les consommateurs, donc pour tout ce qui est l'éthique, l'éco-responsabilité. Donc, on voyait tellement le potentiel de ça que non, la motivation restait là. Ça a été vraiment difficile parce que... Ça a été plus compliqué que ce qu'on pensait. Ouais, drastiquement plus compliqué. Ah oui, c'est pas pour rien que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et en plus, vous autres, vous vouliez vraiment que ce soit la meilleure aiguille, la plus la mieux faite, les qualités d'acier, les qualités de bracelet, tout ça. Parce que vous auriez pu chipper sur un paquet d'affaires. Et parce qu'à un moment donné, tu as une montre à 72 000 puis tu as une montre à, je sais pas, là, mettons, 500 piastres ou même 10 piastres à la limite. Ouais. Tu vas chez Ardennes, là, ça vient en container. Au Jean Coutu. Jean Coutu, il y en a, tu sais, bon. Fait que comment tu fais, de dire, comment tu arrives avec la qualité, mais en même temps que c'est abordable, parce que, tu sais, une montre à, tu sais, mettons, c'est quoi, mettons 400-500 à peu près 400, ça. 400. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont capables de se payer ça. Une Apple iWatch, c'est ça. Ça doit être ça, je pense, entre 3 et 600, j'imagine, tout dépendant du modèle. Non, c'était super important pour nous d'avoir une montre qui allait être une solution pour le marché plus de masse, parce que dans le fond, la montre mécanique qui est sans pile, oui, c'est une solution, puis petite parenthèse, la pile, c'est la première raison de surconsommation de montre. Mais ça, c'est important que tu en parles, parce que la pile, tu sais, moi, je viens de l'époque où la pile, on jetait ça, là. Bon, on a évolué. Okay, je vous l'annonce, on a évolué. Mais c'est pas parce qu'on le récupère mieux qu'on le recycle plus. Non, effectivement. Okay? Non, exactement. Bon, parce que moi, j'essaye de visiter des usines de piles, là, qui recyclent des piles, là. Puis je pense que c'est le combat de ma vie, là, tu sais. Je lance un appel, là, si je peux aller visiter ça à un moment donné, j'aimerais ça. Parce qu'à chaque fois, c'est comme, secret industriel. Non, moi, je veux juste savoir si ça marche. Ouais, exact. Pas secret industriel, là, mais on va pas filmer ton affaire. Je veux savoir, quand je mets ma pile dans un bac spécial de piles, est-ce qu'elle est recyclée? Et si oui, qu'est-ce qui est recyclé dans la pile? Ouais. Est-ce que c'est juste le tour? Est-ce que c'est toute la cellule? Est-ce que tu sais? Fait que, oui, on consomme énormément de piles, puis particulièrement les petites piles rondes. Les piles du ton, exactement. Fait que vous autres, c'était important cet aspect-là, de dire réduisons la pile. Ben, c'est extrêmement important parce que en moyenne, la pile dans une montre va durer 18 mois. Ça, okay, fait que là, tu pognes ta montre, t'en vas chez le bijoutier. Si tu y vas. Si tu y vas. Ouais, parce que moi, j'en ai une couple, je vous avoue. Qui sont dans on mon est tiroir, tous coupables de ça. Okay. Hein? fait que là, mettons, tu y vas. Là, il faut que tu y ailles, tu sais, dans les heures d'ouverture, souvent en même temps que ta job. Fait que là, tu y vas, tu prends congé. Bon, si t'en vas là, il dit, tu reviendras dans 2 semaines. Exact. Tu sais, c'est déplacement, là. Puis tu fais ce pattern-là à chaque 18 mois. Les gens le font pas. En fait, nous, quand on interviewe notre audience, il y a plus de 9 personnes sur 10 qui vont pas faire changer la pile de leur montre. Ah oui. Hein. Puis en revanche, si tu vas dans l'autre côté du spectrum où c'était comme, OK, on va faire des montres sans pile, ben là, tu es dans des montres beaucoup trop chères qui sont réservées. C'est quoi le prix? Ça va être 1 000 $ en montant, des montres mécaniques. Des grosses montres, là, tu sais, genre de pilote d'avion, là, c'est ça, c'est ça. Puis 1 000 $, c'est pas cher. C'est vraiment... Les montres solaires, c'est dans les 1000 $. Non, les montres solaires, justement, vont être 400 $. Okay. Nous autres, c'est dans ces eaux-là qu'on veut naviguer entre 300 et 400 $. Parce que moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est collectionneur de montres, puis il y a des petits moteurs. Il met sa montre sur un moteur, là, puis c'est dans ses tiroirs, puis tu vois toutes ces montres qui shake sans arrêt. Exact. C'est des montres mécaniques. Donc ça, c'est vraiment, c'est des ressorts qui vont être dans la montre, puis le mouvement va faire en sorte que ça va garder une charge. C'est des charges qui vont durer, tout dépendant de la montre, là, entre 24 heures et, disons, quelques jours. Donc, il faut soit la recrinquer, la remettre à l'heure, ou la maintenir dans une machine comme celle-là. Ouais, mais ça, c'est des montres... Il faut que tu sois fan. C'est des montres de luxe. Et si quelqu'un est capable de faire une montre mécanique qui est très, 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 très abordable, il y a quelque chose d'autre qui a eu un compromis derrière. C'est clair. Ouais. Donc, c'est là où les mouvements au quartz, donc à pile, sont extrêmement intéressants parce que sont précis, sont fiables, sont abordables. Mais la montre mécanique ou automatique n'aura pas de pile. Comment on fait pour aller chercher un entre-deux? Comment on va chercher le meilleur des deux mondes ou ce qui existe du meilleur des deux mondes? Et c'est là que la technologie solaire devient extrêmement intéressante parce que c'est un mouvement au quartz, mais avec une batterie qui est rechargeable pendant des décennies.
Donc, au lieu que ça soit 18 mois, ben, ta batterie, ta pile, elle va durer peut-être 20 ans, 30 ans. Donc, on vient de diminuer par à peu près 15, 20, 25 le nombre de piles utilisées pour une seule montre. Donc, vous êtes dans la réduction de consommation de piles. Ben, et Déjà, de montre. ça, c'est un levier. Et Puis- de montre. Et de montre. Parce que la pile va faire en sorte que la personne va arrêter de porter sa montre. La montre sûr. va rester dans son tiroir pendant des mois, des années. On dit qu'on va la faire changer. Finalement, on a lancé un programme de recyclage de montres. On est les premiers en Amérique du Nord, la première marque à l'avoir fait. Puis, il y a du monde qui nous envoie des sacs Ziploc remplis de montres. Puis, ils se disaient, je voulais les faire changer éventuellement. Je ne l'ai jamais fait. Fait que les gens, c'est ton poignet, il est vide. Tu n'as plus de montre parce qu'elle ne fonctionne plus. Puis plutôt que de la faire changer, éventuellement, tu vois une nouvelle montre dans un magasin, tu l'achètes, tu vas Même jamais pas, en reporter ligne, l'ancienne. Tu te déplaces même pas. Le Exact. soir, bing, 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 Exact. bing, bing. Alors C'est que si ta montre fonctionnait, ça a l'air, tu continues à la porter, puis ça finit là. Fait que c'est là que, en allant vers le solaire, puis en fait, quand on a eu l'idée des montres solaires, on n'avait aucune idée si ça existait ou non, mais on s'est dit, ça va être une solution pour réduire la consommation de montres, créer un meilleur produit, mais sans compromis. Puis sans compromis, c'est que ça demeure abordable, contrairement à la montre mécanique. Puis même, tu sais, pour revenir à la montre de Apple, pour pas la nommer, Ouais. moi, ma fille, elle l'a pété, ma montre que j'ai prêtée pour un camp de jour, là, elle l'a pété cet été. Ben, la Ben, valeur de la content. montre, c'est genre 400$, puis la réparer, c'est 350$. Ben, Ouais. t'en as une nouvelle, c'est sûr. Ben oui, Ouais. Ben, ça. c'est complètement ridicule. On va Ouais. jeter des métaux lourds, on va jeter, tu sais, Exact. je suis pas sûr que c'est recyclé à 100%, cette babelle-là. 100% non, absolument Non, pas. c'est ça. Ouais. Fait que, non, c'était un truc intéressant. à ce Fait que c'est niveau-là. quoi les autres endroits où vous n'avez pas compromis dans les pièces de votre montre? C'est ça, parce que là, le mouvement solaire, c'était la prémisse, c'était le cœur. Ouais. C'est le moteur de notre montre. C'est comme quand Tesla ont commencé, ben, ils ont pris un châssis d'une autre automobile, mais ils ont travaillé le moteur pour la technologie. Ouais. On a commencé un peu avec ça. Fait que nous, c'était le mouvement solaire. Après, on a dit, bon, ben parfait, les métaux plus souvent utilisés dans notre gamme de produits, ça va être de l'acier inoxydable de différents grades. Puis là, on regarde, puis OK, de l'acier inoxydable, ben c'est recyclable à 100%. Ouais. Donc, pourquoi on n'essaierait pas de trouver des fournisseurs qui sont capables de nous garantir que l'approvisionnement de la matière, c'est recyclé? Parce qu'il va toujours avoir un petit pourcentage qui va être recyclé dans ces métaux-là parce qu'ils vont reprendre des retailles et tout. Mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher un fournisseur qui va nous fournir un certificat qui va prouver qu'il y a un taux de plus de 90% de la matière utilisée qui est recyclée? OK. Et c'est là où on a fait énormément de recherches. Il y en a beaucoup qui nous ont dit oui, c'est recyclé. Quand venait le temps d'avoir le certificat, là, il y avait un plus grand silence Ah radio. ouais. C'est clair. Mais énormément de juste. fraude. Donc ça a été long de trouver quelqu'un en qui on avait confiance. Mais on a finalement trouvé cette personne-là. Puis comment vous avez su que cela, vous pouviez faire confiance? Il y avait un certificat qui était avec une approbation gouvernementale dessus. OK. Donc c'est Puis là le où. gouvernement, c'était lequel? Parce qu'il y en a qui sont douteux, là. Ouais. Non, Ouais, non, ben c'est sûr. En fait, c'est le gouvernement, c'était à Hong Kong. Mais tu sais, après ça, c'est à peu près le maximum de vérification qu'on peut faire à là, notre à un moment stade. donné, là. tu Ouais. peux pas, tu sais, dans le fond, là, quand tu fais ta vérification, c'est déjà l'effort, tu sais, que Ouais. d'autres ne feraient pas. Fait que c'est déjà cette Ouais. réflexion-là. Après ça, il en trouvera toujours pour dire by the way. Ah, Ben, c'est Absolument. sûr. Puis on est allé en Suisse rencontrer la seule compagnie qui est capable de certifier à 100% la provenance de tout son acier inoxydable. Puis c'est dans le fond, c'est une compagnie horlogère. Puis le prix pour avoir le même boîtier, on a fait un prototype avec cette compagnie-là, c'est plus de 10 fois plus cher. C'est clair. Donc là, on n'est plus dans la même gamme. C'est ça, exactement. Il faut trouver le juste milieu, en fait, de le gain incrémental n'en vaut plus la chandelle. Là, on est dans Non. l'hyper grand luxe si on fait Ben, si on déjà, utilise là, tu cette sais, je veux montre-là. dire, il y a plein de leviers qu'une personne peut choisir ce produit-là, tu sais, au niveau des valeurs environnementales. Moi, je sais que la pile, ça me parle beaucoup. tu sais. Mhm. Mais peut-être que quelqu'un d'autre, c'est l'acier. Mais j'ai Parfait. comme l'impression qu'il y a plus de monde du côté de la pile que de Ouais, l'acier, là, mais bon. Ben, on sait qu'il y a le cuir aussi. Le cuir, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Ouais. gens. Oui. Fait que nous, on voulait avoir. On voulait pas utiliser un cuir véritable, on voulait pas utiliser de peau animale, mais d'un autre côté, on voulait pas non plus aller avec une solution qui est pire pour l'environnement, une solution où c'est carrément du polyuréthane, du plastique, qui va avoir un impact encore plus néfaste. Et donc, c'est là qu'on s'est mis à faire de la recherche, puis on est allé, puis on a trouvé une source de silicone qui n'aura pas de polyuréthane, qui n'aura pas de PVC, qui n'aura pas de sous-produits toxiques.
dans le matériau. Et le rembourrage, on a utilisé du liège. Donc ça, puis il y en a d'autres aussi, des compositions de cuir vegan là, qu'on va appeler, donc des simili-cuirs, qui vont utiliser de la pomme, qui vont utiliser du cactus. Oui, d'ailleurs, au Québec, Flora, là, je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'ils font. On a regardé. C'est vraiment intéressant. Là, peut-être qu'il y a quelque chose en cuir de pomme, en cuir d'ananas. On a hâte parce que nous, en fait, notre challenge ici, c'est que un bracelet de montre, c'est un peu comme la Formule 1 de l'accessoire de cuir. Il n'y a pas beaucoup d'autres accessoires de cuir qui vont avoir des tensions et des torsions aussi fortes. Puis l'humidité, la sueur, le sel de la peau, ça peut brûler. Exact. Donc, il faut aller avec une solution qui est durable parce que même si c'est la moitié de l'impact environnemental le produire, si ça dure moins que la moitié du temps, on n'a rien réglé en termes de problème. Donc, c'est là où nous, ce cuir-là avait un compromis qui était excellent pour nous, mais on est encore en recherche. On est continuellement en recherche de nouveaux matériaux. Puis d'ailleurs, on en a 2 dans notre pipeline en ce moment qu'on est en train de tester pour voir est-ce qu'ils vont résister au temps et est-ce que les rapports environnementaux font en sorte que ça a un moins gros impact environnemental. Est-ce que vous avez parlé avec la gang de Flora? Oui, on leur a parlé. Puis là, actuellement, ils sont encore en mode de production, de recherche et développement. Mais oui, c'est sûr qu'on va faire des prototypes. Ben oui, parce qu'en plus, c'est fait au Québec, c'est intéressant. Ça, c'est un autre point. Ça, c'est l'autre point. Ouais. On a un bloc particulier là, qu'on teste aujourd'hui. OK? On est prêts? Vous êtes prêts? On teste ça ensemble, OK? C'est le bloc connexion. Ouais. Comme vous savez, là, notre balado est commandité par Enviro Connexion. Et donc, on s'est dit, parlons des connexions parce que quand on se lance en affaires, c'est souvent qui tu connais, qui tu rencontres. Ah ouais. C'est beaucoup ça dans la vie. Puis là, à la lumière de ce que vous nous racontez, on dirait que c'est ça. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, puis vous répondrez à tour de rôle, là, ou ensemble si c'est la même personne, mais quelqu'un qui vous a offert une connexion, qui vous a fait une passe à palette, là, quelqu'un qui a vraiment changé votre destinée ou qui vous a amené à un autre niveau dans votre business. C'est le temps de rendre hommage à quelqu'un en même temps. OK, exact. Faut que je rende hommage à une personne qui nous a énormément aidé, puis on a reçu une belle passe sur la palette. En fait, quand on a lancé Solios, on a été lauréat de la Fondation Montréaline, qui est maintenant Startup Montréal. Oui. Puis, à un souper, à un gala où on a présenté Solios, ils nous ont assis à côté de Jean-Christophe Bédos. Jean-Christophe Bédos, qui est maintenant le président de Burks, qui était anciennement président de Cartier. Oui. Et du groupe Bûcheron, qui était chez Richemont, une sommité du monde de la montre. Puis quand on a rencontré Jean-Christophe... Et des produits de luxe. Et des produits de luxe. Puis un chic type, hyper gentil, ultra généreux de son temps. Puis quand on s'est assis à côté de lui, au début, je me suis dit, c'est sûr qu'il va snobber nos produits. Puis en fait, il a regardé notre montre puis il a dit, ça, c'est le futur. Puis depuis ce temps-là, il nous a jamais lâchés. À chaque fois qu'on a du temps à lui demander, c'est vraiment là. Puis dans le fond, lui, justement, est un peu blasé de l'industrie du luxe en Europe, où la tradition prime sur tout. On peut rien déployer, on peut pas innover. Très conservateur. Rigide. Puis donc, il a déménagé toute sa famille de l'Europe. Ça fait maintenant 10 ans environ qu'il est ici. Puis, fait qu'il s'implique beaucoup avec nous. Puis, à chaque fois qu'on lui demande des conseils, que ce soit sur la marque ou dans son bureau, il y a une photo iconique de Cartier. Puis, il dit ça, c'est quand j'étais le brand manager de Cartier qui avait développé la photo de la panthère qui regarde dans la vitrine. Puis, c'est vraiment iconique. Puis, comme, wow, c'est vraiment. Fait que lui, là, il connaît d'où il vient. Il connaît ce qu'il a fait. Puis, il dit à. Excusez, là, mais 2 TQ là, qui arrivent avec la montre. Ça. Là. Ouais. Ça, là, c'est l'avenir, cette montre-là. Lui, là, il était convaincu qu'on allait se casser la gueule. Convaincu. Il a dit, c'est l'avenir, mais vous allez vous casser la gueule. Parce qu'il connaît... Ça, c'est le fun. Ça, c'est encourageant. Mais il nous a supporté tout le long. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il connaît l'industrie horlogère. Il a vu les tendances. Il a vu des montées. Il a vu des crises de cette industrie-là. Et donc, il a vu à quel point ça peut être difficile pour une marque dans notre segment de marché de réussir comme ça. Là. Donc, mais entre-temps, en fait, je pense que lui aurait peut-être eu un peu peur de le faire, mais admire en même temps le move d'aller dans ce segment de marché-là, dans cette industrie-là. Puis je pense qu'il vit un peu avec nous, ça, de vivre cette expérience entrepreneuriale-là dans l'horlogerie. Je pense que c'est là où il y a une connexion assez spéciale qui a été créée. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé ça, le faire, l'essayer. Là. Mais moi, je trouve ça intéressant qu'ils disent c'est l'avenir, mais d'après moi, vous allez vous casser la gueule. Non, mais tu peux te casser la gueule puis apprendre de tes erreurs. Puis, je veux dire,
Ben, Vous étiez jeune, là, Oui. Ben oui, vous n'avez exactement. pas 60 ans, tu sais. Vous avez... Pas encore. Non, mais tu sais, je pense que c'est ça aussi, être entrepreneur. C'est d'être game de se casser la gueule, puis de te retrousser les manches, puis de continuer, puis d'apprendre de tes erreurs. C'est ça, là. Ben, c'est continuellement ça. En fait, oui. c'est juste faire des erreurs à répétition, puis finalement se retourner puis réaliser que tu as progressé tout le long. Ah, c'est bien dit, ça. Puis une fois que la montre, là, mettons, je l'endommage, là, cette montre-là, là, comment avez-vous On offre des options? Là, Ouais. parce que moi, je peux pas aller chez Burks avec ça. Là, Non, ou chez non, un non. bijoutier. Ben, il y a Peut-être des- un jour. Un mais- jour, ouais, dans la vitrine. Là. On va en parler avec Jean-Christophe, Ouais. mais non, pour nous, justement, d'offrir un service après-vente, c'est essentiel. Ça fait partie, justement, d'un peu de l'économie circulaire autour de notre produit. Puis oui, on a lancé notre programme de recyclage, mais qu'est-ce qui est important pour nous maintenant, c'est aussi d'offrir les propres réparations sur la montre. Mais là, attends, il y a deux affaires. Ouais. Le recyclage, je veux que tu m'en parles. Ben, Ouais. j'ai envie de savoir c'est quoi votre affaire là-dessus. Mais réparabilité, Ouais. là, on est dans le next level. Là, on est à un autre niveau. Là. Fait que, commençons par le recyclage, puis allons-y avec la réparabilité. C'est quoi votre programme de recyclage? Parce que, il me semble que c'était... T'as-tu tout compris, toi, ou c'est moi qui ai manqué Non, un non, bout? vous avez ok. pas expliqué exactement. Ok. Il y a un Non, programme, exactement. mais c'est ça. Exact, parce que en fait, bon, on l'a bien vu, on sait pourquoi il y a une surconsommation de montres. La majeure partie des personnes ne vont pas faire changer la pile, ils vrai. vont aller acheter une autre montre, puis ces montres-là vont dormir dans des tiroirs. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut encourager l'économie circulaire? Comment on peut encourager notre client à recycler ses montres? Parce qu'on peut pas juste la mettre dans un bac de recyclage bleu puis espérer qu'elle soit C'est pas recyclée. un contenant, ni un emballage, ni un imprimé, ça va pas dans le bac. Exact. Exactement. Puis même, il y a beaucoup de confusion. Est-ce que c'est même un objet électronique? Donc, est-ce qu'on peut aller mettre ça dans l'électrobac? Non, Non. tu sais, c'est pas sa vocation. Donc, Non, il honnêtement, n'y a pas de responsabilité élargie des producteurs des montres. exact, Ça n'existe pas. exact. Puis Vous, en vous êtes Europe, votre propre c'est À, ça. à petite responsabilité, échelle, à petite oui, échelle, exact. Exact. Puis en Europe, ils sont un peu plus conscients, mais en fait, même la culture de l'horlogerie, elle est beaucoup plus présente. Donc, il y a des recycleurs industriels spécialisés dans la montre. Puis nous, notre but, c'était d'offrir le service ici, puis d'encourager notre clientèle à recycler avant de consommer. Qu'est-ce que vous faites avec la montre, là? Moi, je vous envoie une montre, là. Donc, on va la prendre dans notre... on a nos bureaux qui sont situés à Verdun, donc on a déjà cumulé plusieurs milliers de montres. OK. Puis on a, dans le fond, un compte, ben pas un contrat, mais une entente avec un réparateur industriel en Recycleur. Europe. Recycleur, oui, c'est ça. Oui, exactement. Réparateur, ça, c'est le volet numéro 2, Oui, oui. qui va s'occuper de démonter vraiment la montre parce que la plupart des pièces sont recyclables. Tu sais, c'est beaucoup des métaux qui sont dans Ouais. la montre, surtout dans les Fait montres qu'on mécaniques. on broie les montres, on les fond. Non, ils vont être désassemblés, exact. puis les pièces recyclables vont être recyclées, principalement les métaux, puis les pièces non recyclables, après ça, elles vont être mises en Parce qu'en enfouissement. général, oui, c'est assez... La plupart, c'est du métal. Fait que ça, C'est ça. C'est du verre, c'est du métal. Ouais, C'est- le c'est- métal vert, ça se recycle super bien. Exactement. Ouais. Fait que c'est toutes des pièces recyclables, mais il faut quelqu'un qui prenne le temps de désassembler la montre. Fait que pour les détourner de l'enfouissement, ils vous les envoient, puis vous Exact. avez trouvé Nous, une filière. c'est ça. Nous, en fait, on veut servir de pivot. On veut servir de facilitateur. On a cherché un contact, mais après ça, envoyer une montre une par une. Ben non, ben non. Ben là, l'impact du transport va quasiment être plus grand que ce qu'on sauve en termes pour le Ben non, recyclage. c'est clair, c'est Donc, clair. nous, on prend ces montres-là, on les consolide, puis après ça, on fait les démarches pour C'est ça. faciliter le transport vers Ok. ce partenaire-là. Fait que la recyclabilité, ça, c'est réglé. Réparabilité, ça, c'est Ouais. un gros enjeu, ça. Ça, celui-là, c'est seulement pour nos montres à nous. Parce que le recyclage, c'est n'importe quelle montre. Ouais. Pour tout ce qui est réparation, c'est nos montres à nous parce qu'on connaît seulement nos montres. Fait que si quelqu'un là, veut juste finir avec le recyclage, là, moi, j'ai 6 montres dans mon tiroir. Ouais. Je vais sur votre site web, puis il y a les informations. Oui, exactement. On a une page qui est dédiée à ça. Là, on a un petit problème technique, fait qu'il est comme sur pause, mais il va revenir très, Ok. très bientôt. Ben, c'est facile. On oui, communique c'est- avec vous. Dans le fond, c'est qu'il y a un formulaire à remplir qui est à peu près 3 informations à remplir. Nous, on met un petit code en arrière pour savoir qu'on doit vous envoyer un kit de recyclage et vous allez nous renvoyer les montres. Et puis après ça, C'est quoi le nous- kit de recyclage dans une boîte? Là? C'est une boîte, une étiquette de retour, puis des indications, un petit carton avec des Mais ça vous indications. coûte de l'argent, de faire ça? Ça nous coûte de l'argent. Nous, on C'est investit pas pour... rentable. C'est kiff, break-even à peu près, parce qu'on offre un incitatif à l'achat après ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser cet incitatif à l'achat-là pour Genre faire un l'achat rabais, chez nous. là. Exact. C'est une des Exact. seules Ouais. manières que vraiment, là, n'importe quand dans l'année, quelqu'un peut aller chercher un rabais sur une montre Solios.
Parce que vous offrez jamais de rabais sur vos Non, on fait des campagnes de rabais, mais c'est beaucoup plus rare que, disons, la moyenne des ours dans l'industrie du fashion accessoire. Donc ça, c'est la façon d'avoir un rabais à longueur d'année avec une Solios. C'est un rabais de combien? Ça va être 35 à 50 $ tout dépendant de la géolocalisation. C'est quand même vraiment intéressant. Donc, recyclabilité, super simple, blablabla, on peut avoir un rabais. Réparabilité. Réparabilité, dans le fond, nous, on a des partenariats avec des gens de Montréal qui ont l'expertise nécessaire pour réparer notre type de montre. On les a fait tester nos montres pour voir s'ils comprenaient bien toute la technologie solaire, tout l'assemblage de toutes les composantes de nos montres. Donc, on en a sélectionné 2. Et puis, à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est que les gens, si c'est encore sous garantie, bien évidemment, vous ne payez rien, puis nous, on la répare au lieu de la remplacer. Et si c'est pas sous garantie, bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger un prix qui va être à peu près le coût de ce que ça va nous coûter, nous, pour faire l'achat de la pièce là où les pièces à réparer et l'envoyer à notre partenaire réparateur qui va le faire pour nous. Puis après ça, on le renvoie au client. Puis là, où est-ce qu'on s'en vient? Là, c'est même d'internaliser ce processus-là. Oui. Donc, exactement. Réduire le transport, le régler vraiment à l'interne. Mais le transport, c'est pas si mal parce que c'est des gens de Montréal. Ouais, c'est vrai. Mais pour nous, c'est juste un meilleur contrôle, meilleur service client. Tu sais, là, on trouve que le délai de réparation est trop grand. On pense que le résultat est bon. Le processus, avec des gens qui sont habitués aux rapidités d'Amazon là, maintenant. Ce qui est insensé. Oui. OK? Ouais. Il y a un coût humain à ça. Là. Ouais. Mais il y a des attentes qui ont été créées. Donc, nous, on a l'impression qu'on est peut-être au-delà du spectre de peut-être une semaine ou 2 de ce que les gens sont prêts à attendre, mais le résultat est le même. Mais maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est justement internaliser ça pour réduire ce délai-là, pour augmenter l'efficacité, augmenter la satisfaction client en ayant le même résultat. C'est quoi les prochaines étapes? En fait, là, on a fait un lancement de projet parce que dans le fond, on a tout un volet de réacheminement, même de l'assemblage éventuellement de nos montres. Puis maîtriser vraiment la réparation de nos montres, c'est un peu la première étape. On va très, très bien maîtriser notre produit. Puis c'est d'avoir tous les outils aussi pour nous permettre de tester la résistance à l'eau, tester la résistance à l'air, vraiment tester avoir tous les outils vraiment pour s'assurer que la montre elle est bien fonctionnelle, bien résistante. Donc, ces outils-là coûtent de l'argent, puis notre projet a été accepté. Donc là, on va avoir un financement qui va nous permettre d'avoir notre propre centre de réparation avec tous les outils. Ça? C'est un projet qu'on fait avec PME Montréal. OK. Exactement. Donc, on a eu l'approbation il y a 3 semaines de ça. Donc, on va lancer en fait notre propre centre de réparation avec tous les outils à l'interne dans les prochains mois. Là. Avez-vous contacté Recycle Québec? Parce qu'il me semble que de détourner des montres de l'enfouissement, ça pourrait marcher, ça, dans la mission de Recycle Québec. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. On a eu des conversations avec eux, mais qui étaient très, très embryonnaires, très en surface. Après ça, on n'est pas allé plus en détail parce que jusqu'à ce qu'on internalise ces processus-là, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. Eux, avec une montre assemblée, ils ne pouvaient rien faire. Non, c'est ça. Donc, mais c'est clairement parce que nous, on va avoir plein de pièces après ça qui seront plus utilisables. Et c'est là où ça va pouvoir devenir vraiment intéressant, surtout les pièces métalliques, les pièces faciles à recycler. Là. Donc oui, ça fait partie de nos plans de contacter ces organismes-là. Moi, je suis curieuse de savoir par rapport à vos voyages, justement, là, vous avez parlé que ça a été difficile de trouver un fournisseur qui vous certifiait que l'acier était vraiment recyclé. Y a-t-il d'autres fournisseurs comme ça où vous avez vraiment été étonné de la complexité, puis que avez-vous des anecdotes à ce niveau-là? Oui. Tellement de surprises. Hein. Je pense qu'une entreprise qui ne va pas visiter ses fournisseurs, avant de lancer Solios, je me serais dit, bon, OK, c'est comme ça que les produits se créent aujourd'hui. Si tu veux faire quelque chose de différent qui va avoir un impact positif, là, puis que tu me dis que tu n'es pas allé voir tes fournisseurs, c'est ahurissant. Là. C'est sûr, je ne vais pas croire tout ce qui se passe. Puis même si c'est pas nécessairement l'entrepreneur qui est mal intentionné, c'est juste qu'en te rendant sur place, tu remarques tellement de choses. Puis un exemple, Alex a beaucoup parlé de notre cuir. Quand c'est rendu à notre fournisseur qui assemblait les bracelets de cuir, on voyait qu'il faisait du rembourrage avec du plastique dans le bracelet, alors qu'on a pris à peu près 1 an pour trouver le cuir sans plastique. On s'est dit, voyons, on capotait, puis ils savaient très bien pourquoi on utilisait ce cuir-là, mais eux autres, ils se posent pas plus de questions, on le remplit de cuir. Fait que là, on a dit... De plastique. De plastique, exactement. Puis là, on a dit, bon, on annule ça, il faut trouver un autre fournisseur.
L'exemple que je pense qui est le plus flagrant, c'est notre packaging. Donc, à la base, à peu près tous les packaging qu'on a dans notre vie sont faits par des entreprises chinoises. Là. Même quand on fait affaire avec des entreprises canadiennes, souvent, ils vont faire le design, ils vont le faire produire en Asie, puis ils vont le fournir aux clients locaux. Donc, on était allé dans un voyage à Hong Kong pour visiter différents fournisseurs. Puis là, on faisait énormément de recherches. On voulait voir comment on est capable de faire un packaging, un emballage qui est fait à 100% de carton recyclé. Ouais. On voulait pas de plastique, on voulait pas un carton vierge, on voulait que ça soit certifié, on voulait que ça soit 100% recyclé et que ça soit 100% recyclable. Donc, on fait faire un prototype avec le fournisseur, on s'en va s'asseoir dans ses bureaux. Puis là, il nous le montre, puis il est tout content de nous le montrer. Puis là, on le regarde, puis on fait « Wow, c'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'il est exceptionnel. » Pourquoi on a un feeling comme quand on ouvre les anciennes boîtes d'iPhone, là, dans le temps que tu peux juste tenir le dessus, tout glisse tout seul. On dit, comment vous avez fait pour faire ce fini-là qui est exceptionnel? Ils disent, notre truc, c'est qu'on a mis une pellicule plastique par-dessus le carton. Et là, on a réalisé, OK, mais ils ont répondu à notre demande. Oui. Ils ont utilisé du carton recyclé, mais ils n'ont pas assez... recyclable à cause du multimatière. Exact. Mais c'est qu'en fait... pas le pourquoi. Ils comprennent pas ou c'est pas dans leur intérêt de le comprendre. Eux, ils veulent répondre à la demande du client. Point final. Après ça, ils veulent faire du volume avec ça. C'est ça leur raison d'être, c'est ça leur façon de vivre. Vraiment. Et donc, nous, on a dit, on va se battre beaucoup trop longtemps si on continue à faire ça. Et c'est là où on est revenu et par un pur hasard, on a trouvé une entreprise locale qui source ses matières locales, qui produit localement à Montréal avec des cartons 100% recyclés, qui a une seule matière à l'intérieur, c'est seulement le carton, aucun plastique. On peut-tu le nommer, le nom du fournisseur? Oui, absolument, c'est Madover. OK. Donc, ils sont proches du Orange Julep. Ouais. Oui, ils sont à Montréal. Okay. Oui, exact. Donc, exceptionnel, honnêtement, produit de super bonne qualité. En tout cas, nous, on a été incroyablement satisfaits de la qualité du produit. Nous, on l'a vu, votre packaging. On était mais moi, j'étais par extrêmement la beauté. impressionné, mais on s'en est parlé, là, comment, justement, tout le fini du carton, mais qui empêche pas la recyclabilité, là. C'est très beau, c'est un beau produit, c'est un beau packaging, puis on peut mettre l'emballage directement. Moi, je vais le garder, là. Mais mettons, en fin de vie, on peut le mettre directement dans le bac. Dans le bac. Puis ça va être facilement recyclable ici au Québec. Exact. Puis non seulement la matière et la technique utilisée est plus éco-responsable, mais en plus le transport, c'est produit ici. Ouais. On le réalise pas, mais tu sais, on a fait, l'année dernière, notre dernière année fiscale, on a engagé une firme externe pour faire notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, scope 1, 2, 3. Donc, même les émissions qui sont émises pour nous. Les fameux scopes, là. On a parlé de ça. Vous écouterez. Vous écouterez l'épisode avec Marie-Ève Chapdelaine qui nous explique c'est quoi scope 1, scope 2, scope 3. Exact. Donc, il y a un concept à comprendre là-dedans. Donc, on a voulu mesurer exactement combien Solios a émis, donc où on peut améliorer et réduire notre impact et combien on doit compenser pour être carboneutre. Ou en tout cas, le concept qu'on accepte comme étant carboneutre. Là. C'est intéressant, ça, le concept qu'on accepte. C'est parce qu'en fait, la carboneutralité, ça devrait être un concept d'ensemble. Tu peux pas juste prendre une unité et dire qu'elle est carboneutre, mais on accepte que les organismes, en compensant leurs émissions, deviennent carboneutres. C'est plus comme un langage. On l'a vu avec un gros centre d'achat au coin de la 40 puis de la 15 c'est ça. Qui était carboneutre. Ça a super bien été pour eux autres. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après ça, des fois, il y a des petits caractères. Des fois, il y a des petits caractères en dessous de ça. Mais bref, on voulait vraiment comprendre c'est où nos pistes d'amélioration, puis combien on doit compenser pour un peu annuler. Pas annuler, c'est pas vrai, c'est pas le bon terme, mais pour compenser vraiment les émissions. Et puis, ce qu'on a réalisé, c'est que juste nos voyages en Asie, à moi et Sam, qu'on en a fait 2 en 1 an, faisait plus d'émissions que la production de nos montres dans l'année. Ça donne un coup de batte de baseball dans la face. On n'y croyait pas au début. J'ai obstiné l'agence. Là, j'ai réalisé, oh my God, il faut avoir des politiques de transport dans l'entreprise pour prendre l'avion le moins souvent possible. On va devoir le prendre. Mais si on peut le prendre le moins souvent possible, mais ça nous a aussi amené à, OK, mais chaque pièce, chaque produit qu'on peut faire localement, qu'on est capable de développer l'expertise localement, ça va sauver
énormément en termes d'émissions CO2 parce que le transport, c'est probablement le plus gros impact de tout ce qu'il y a dans une activité, dans notre cas à nous, en tout cas. Ça aide l'économie locale, puis ça valorise aussi ce qui est fait ici, ça valorise le produit local en général. Là, fait que... Mais en même temps, donnez-vous une chance, les gars. Là. Vous êtes en train de développer une affaire. Là. Oui. Fait que, tu sais, au début, c'est normal d'aller voir les fournisseurs, puis parce que là, vous nous avez donné des exemples de trucs que vous auriez pu échapper. Là. Ouais. Ben oui. Mais après ça, une fois que tu es rendu qu'à une production locale, parce que c'est ce que je comprends, c'est un peu l'objectif, là, d'avoir en tout cas le plus possible, d'avoir le local, ben là, vous allez réduire votre empreinte invariablement. Non, exactement. Puis tu sais, c'est sûr que nous, dans notre cas, c'est un peu compliqué dans le sens où il n'y en a pas à tous les coins de rue des horlogers au Québec. C'est pas une industrie qu'on a valorisée énormément. Ouais. Non, il en restait un, genre, sur Sainte-Catherine, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais un vieux monsieur. C'est ça, c'est plus des artisans, en fait. C'est plus des artisans. On ne peut pas faire du volume. Et donc, ça devient très compliqué pour nous de développer cette expertise-là, autant pour les pièces que pour l'assemblage à grand volume. Et c'est là où il va falloir compenser avec des technologies, avec de l'ingénierie, où ça, on a beaucoup de ressources, ça, on a beaucoup d'expertise ici localement. Donc, il va falloir amener il va falloir compenser dans d'autres pays, ça peut être 100% humain l'assemblage. Nous, il va falloir qu'il y ait de la technologie avec des humains. Oui, bien là, justement, je pense que vous avez un projet de financement aussi par rapport à investir en technologie pour pouvoir faire de l'assemblage ici. Exact. Ben, le but, c'est d'aller rechercher ce financement-là parce qu'on a fait, Alex a travaillé vraiment un projet de recherche avec le CNRC, avec le CRIC, puis même avec le CEI pour évaluer est-ce que c'est même viable de considérer faire notre assemblage de montres? Bonne question. Puis une fois, puis viable, c'est financièrement de 1. Est-ce que ça va nous coûter beaucoup plus cher? Mais est-ce que ça va devenir un goulot d'étranglement de plus on croit, on n'est plus capable de produire le volume suffisant? C'est une excellente question parce que on le voit souvent qu'il y a des entreprises, c'est au moment de la croissance. C'est que ça marchait quand c'était à petite échelle. Exact. Mais là, avec la croissance, tu perds de l'argent. Plus t'en vends, plus tu perds de l'argent. Ou moins t'en fais. Puis on voulait pas, sachant très bien qu'on n'a pas l'expertise manufacturière à la main pour produire des montres. Disons qu'on croit de 10, 100 fois. Le but, c'était pas d'avoir une armée de personnes qui assemblent des montres. En plus qu'on n'a aucunement cette expertise-là, on forme personne qui est capable de faire ça. Puis le prix de la main-d'œuvre aussi. On ne pourrait pas compétitionner dans la même gamme. T'es à quoi, 20-25$ de l'heure, mettons? Non, mais c'est ça. Sinon, tu fais affaire avec des OBNL de gens à limitation. Peut-être, mais c'est très précis une montre. Si, mettons, mes aiguilles, s'ils ne sont pas parfaitement alignés, on brise l'aiguille. Si la pression est trop grande, on bloque le mouvement. Si la pression n'est pas assez grande, l'aiguille tombe. Mais moi, je le regarderais quand même parce qu'il y a des gens, là, par exemple, avec des limitations physiques, mais avec des attitudes vraiment exceptionnelles. Je pense, entre autres, à des autistes, par exemple. Oui. C'est le genre de personne qu'une fois que tu as bien expliqué la patente, c'est imbattable. Le détail est là. C'est des détails incroyables, mais il y a peut-être quelque chose. Vous le savez pas, peut-être que dans 5 ans, ça va devenir une entreprise d'insertion sociale, puis un moteur de développement social dans votre organisation. Non, mais on ne le sait pas, c'est juste ouvrons nos horizons. C'est entièrement d'accord avec ça, puis c'est ça, c'est très aligné aussi avec notre certification B Corp, puis un peu la mission de l'entreprise. Mais nous, notre crainte, c'est est-ce que justement ça peut marcher aujourd'hui avec le volume qu'on a? Puis si on fait 100 fois ce volume-là, tu peux te limiter dans ta croissance. Clairement. C'était un volet où on voulait s'assurer que, basé sur nos objectifs de vente, on ait une solution qui soit viable financièrement et en termes de volume qu'on puisse déployer. Hey, je vais le redire, là, puis tu finiras après ton idée, mais j'aime tellement le fait que vous analysez chaque étape. Comme souvent, les entrepreneurs sont très intuitifs. En tout cas, les entrepreneurs qu'il y a autour de moi, j'ai une famille d'entrepreneurs, c'est très intuitif. C'est comme, on essaye, on va voir, il me semble que ça va marcher, puis ils vont pas vraiment en profondeur dans l'analyse, puis ça marche, ou ça pète, ou on a perdu de l'argent, c'est pas grave, on en fait. C'est de faire moins d'échecs que de succès, fait que tu t'en sors ça finalement. Marche. J'aime tellement ça, le fait que vous prenez vraiment le temps d'analyser, puis on est toujours à la course dans notre monde en ce moment, fait que je le redis, mais ça m'impressionne vraiment. Fait que finis ton histoire. C'est à votre honneur. Cool. En fait, c'est surtout pour des projets d'envergure comme ça, parce que pour celui-là, ce serait le projet, on parlait justement de financement, ce serait le projet le plus dispendieux à jamais, parce que initialement, quand on a voulu lancer celui-là, on a regardé s'il n'y avait pas des producteurs de montres ici, puis comme Alex disait, il n'y en a aucun.
Fait que là, on s'est dit, OK, faut le maîtriser nous-mêmes. Fait que pour nous, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur parce qu'on a déjà fait l'analyse pour savoir que si on produit localement, on est capable de réduire l'impact environnemental. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on serait capable d'offrir un meilleur produit, de produire en juste à temps. Donc, on n'a pas besoin de faire des productions de 300, 500 montres. On a juste besoin d'assembler qu'est-ce qu'on a besoin d'assembler. En plus, c'est viable financièrement. Puis en plus, on valorise l'économie locale. Donc, vraiment, on est allé chercher des réponses qui étaient plus que positives. Puis quand je reviens à Jean-Christophe Biedos, quand la personne de notre connexion... Le connecteur. Exactement. Quand on lui a parlé de ça, il a dit, les gars, c'est sûr qu'il faut aller là. C'est lui, il croit énormément. Puis on pensait encore une fois que c'était quelque chose qui était plus réservé au luxe. Mais si c'est bien fait, puis au Québec, on a la technologie, que ce soit des machines automatisées ou robotisées. Donc, on sait que, basé sur 4 paliers d'objectifs de vente, on a 4 plans de match. Donc, on passe de à la main à semi-automatisé, à automatisé, à robotisé. Puis, on peut produire pour les 100 prochaines années si on y va de cette manière-là. Donc, c'était ce gros projet-là qu'on a fait beaucoup de recherches. Ben, Alex a supervisé énormément de recherches. Puis là, le but, maintenant qu'on a des réponses positives, c'est d'aller de l'avant. Puis, c'est d'abord de maîtriser notre assemblage. Parce qu'une fois que tu maîtrises l'assemblage, on peut produire des pièces. Parce qu'actuellement, on a déjà fait on se lance pour faire des prototypes, par exemple, notre cadran, qui est notre défi. Il faut que la lumière passe, mais que ce soit opaque à l'œil nu pour garder vraiment l'esthétisme dans la montre. Mais si on est capable de le faire et qu'on ne maîtrise pas l'assemblage, on ne va pas prendre notre cadran, l'envoyer au Japon puis le faire ramener ici. Surtout maintenant qu'on sait que c'est le transport qui crée le plus d'émissions de gaz à effet de serre dans notre industrie. Clairement. D'ailleurs, c'est quoi le rôle que vous avez chacun dans la business? Vous êtes sûrement déterminé des rôles, parce que nous autres, on réfléchit beaucoup à nos rôles. Là. Nous autres, on avance, on ne sait pas tout ce qu'on fait dans le show-là. Fait que j'ai besoin d'inspiration. C'est quoi vos rôles? En fait, on se l'est divisé de... Moi, je vais m'occuper plus du volet plus des finances, un peu du volet plus opérationnel, un peu du design de produits, puis plus le volet là, un peu site web, pas marketing de performance, mais plus comme de marque. Brand, ouais. Exactement. Puis... de mon côté, je m'occupe plus de tout ce qui est l'acquisition de clients, rétention de clients, donc tout ce qui est marketing, le service à la clientèle, puis tout ce qui est le développement de produits, mais technique. Donc, aller faire justement les recherches. OK, est-ce qu'on peut développer un cadran qui serait fait à partir d'un biopolymère? Est-ce qu'on peut justement faire un projet de recherche d'assemblage pour changer la vitesse à laquelle on est capable d'innover dans nos produits? Est-ce qu'il y a des nouvelles matières qui peuvent être utilisées pour le bracelet? Est-ce que... Donc, moi, c'est vraiment le point de vue technique. Donc, je dirais qu'entre Sam et moi, Sam connaît plus les tendances horlogères qui sortent. Puis moi, je vais plus connaître les tendances d'innovation, technologie qui va être dans le développement de produits. Donc, c'est comme ça qu'on se divise dans le produit. Puis sinon, moi, c'est vraiment plus tout ce qui est croissance d'entreprise, acquisition client, rétention de clients. Là. C'est quoi, vous pensez, votre grande complémentarité? Parce que dans tout duo, il y a une complémentarité pour que ça fonctionne et ça semble bien fonctionner pour vous. Elle est où, votre complémentarité? On a toujours dit que c'était notre vision. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit vous avez un background similaire. Vous allez vous marcher sur les pieds. Ouais, c'était pour ça ma question. Ouais. Et la réalité, c'est que non, pas du tout, parce que justement, notre vision est la même. Donc, on sait où on s'en va, puis on est des entrepreneurs, on est prêt à faire ce qu'il faut faire. Si moi, demain matin, ça me dit, je suis surchargé avec X, donc tu dois reprendre tout ce qui est la livraison des colis, tout ce point de vue opérationnel-là, parfait, je vais le faire. Je vais être capable de sauter, puis après ça, revenir dans ma ligne, là, dans mon couloir. Donc, on a des capacités qui peuvent être similaires, mais on a des concentrations qui sont différentes. Ouais. Puis ce qui fait en sorte que ça avance aussi bien, c'est vraiment la vision. Donc, on ne perd pas de vue où on veut s'en aller, notre objectif. Puis après ça, on fait ce qui doit être fait pour se rendre là. Qu'est-ce qu'on s'est déjà dit? On a fait un peu... du sens inverse. Normalement, les gens vont se dire « moi, j'aime beaucoup travailler sur ça, donc je vais prendre ce volet-là. Ouais. » On s'est déjà dit « qu'est-ce que tu haïs le plus faire? » OK. Puis quand tu haïs quelque chose, envoie-les-moi. Ça, les deux, on n'est pas payé là-dedans. Il est meilleur que moi. Puis, en fait, quand tu as un fichier Excel à faire, là, j'imagine tu procrastines, puis c'est long, puis c'est pas quelque chose que moi, je touche pas à ça. Je pense que j'ai enlevé Excel dans mon ordinateur. Bon, voilà, exact. C'est une bonne façon de pas en faire. Fait que là, on s'est dit, OK, qu'est-ce que tu n'aimes vraiment pas faire?
c'est bon, je vais le faire. J'aime peut-être pas plus ça, mais au moins, je vais pas prendre 4 heures de plus pour chaque heure de travail parce que, tu sais, quand tu tailles quelque chose, là, tu le fais pas. Tu procrastines. Ouais, c'est clair. Fait qu'on a fait un petit peu ce chemin-là inverse pour oui, travailler sur les choses qu'on aime, mais s'assurer qu'on travaille pas sur les choses qu'on déteste. Ben, c'est parce que ça, c'est dans son espace où on est vraiment dans l'excellence de nous-mêmes aussi. Il faut se tenir dans ça parce que oui, c'est vrai que des fois, il faut essayer des nouvelles choses, mais c'est pas là qu'on est nécessairement le plus efficace dans ça. Non. Fait que, tu sais, puis je dis pas ça pour me dédouaner de tout ce que tu fais tout ce que je fais pas. mais je pense que c'est de se maintenir dans sa zone d'excellence. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est important. C'est sûr que là, nous, on est deux. Ben, vous autres aussi, vous êtes deux dans votre affaire. Maintenant, t'as pas le choix, tu pognes ton bout. Oui. Mais c'est-tu la première affaire que tu vas te débarrasser? Oui. C'est clair. Exactement. C'est un peu un mix des deux. C'est oui, on doit mettre plus de temps dans où on excelle. Mais de l'autre côté, on n'a pas le choix. S'il faut que je sorte les poubelles, il faut que je sorte les poubelles. Il n'y a pas personne qui va le faire pour moi. C'est clair. Bon, fait que c'est qui entre nous deux qui va le plus le procrastiner, les poubelles? Parfait, c'est l'autre qui va le prendre. Bon, les poubelles, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais c'est pour l'illustrer. Mais l'image est forte. Ouais. L'image est forte. Mais c'est le fun. J'aime ça que votre complémentarité, elle est, je pense, dans le soutien de l'autre à ce que l'autre performe mieux. Puis en fait, c'est qu'on met le succès un peu de Solios bien avant notre succès. Fait que si, en effet, il y a un chapeau qui traîne par terre puis l'autre personne n'a pas le temps de le prendre, même si c'est normalement pas mon chapeau, ben on va le mettre sur notre tête. Mais ça, c'est tellement important, ce bout-là, ce que tu viens de nommer, parce que ça, là, c'est un problème de notre société. Tu sais, j'ai le droit, puis c'est pas dans mon mandat. Moi, le nombre de fois que je parle avec quelqu'un, puis je dis c'est pas dans mon mandat. Hey man. Ça, là, ça me déclenche. Au moins de nommer, OK, bon, c'est pas dans ma cour, mais attends, laisse-moi voir comment je peux t'aider pour qu'on puisse trouver une solution. Déjà là, t'es un petit peu plus dans le positif, là, dans la solution. Que oui. Ben, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des organisations, là, puis tu sais, on s'en parle souvent, là. C'est comme, mais c'est pas dans mon mandat. Hey, t'habites-tu sur la terre, toi? Ça se peut que ça soit ton mandat pareil, là? Tu sais, je veux dire, on est-tu des citoyens? On peut-tu s'entraider, tu sais? Le pas dans ma cour, en tout cas, l'excuse, je m'emporte, là. Mais... J'en ris pour pas avoir la même réaction. Oui, OK. Ah, ça, c'est ça. Ben, quand je vais être grand, je vais être comme toi. Mais en attendant, je m'énerve. Deux choses avant de finir. Il y avait une affaire qui m'a vraiment étonnée aussi dans les matériaux que vous utilisez. Puis je pense que c'était la teinture de... Le plaquage pour les métaux. Qui a une coloration. En tout cas, il y avait un truc là-dedans qu'on avait discuté. Ça, c'est une autre de nos visites. Ben, c'est ça. Vous voulez en parler? En fait, c'est que le plaquage des métaux, à la base, c'est pas quelque chose de très éco-responsable. Si on veut avoir un objet qui est le plus éco-responsable possible, il faut essayer d'éviter les plaquages parce que mais c'est sur quoi qu'il y a du plaquage? Moi, j'étais même pas au courant quand tu as mentionné. Parce que là, moi, j'ai du plaquage. Non, ça, c'est juste du en fait, les deux, vous avez aucun plaquage. C'est de l'acier inoxydable. Mais on l'a fait exprès, nous. On voulait juste choisir des affaires sans plaquage. C'était voulu, là. Mais donc, quand on va prendre des couleurs... En fait, on est tous sans plaquage. Quand on va prendre des couleurs, souvent, c'est ça, il va falloir qu'il y ait un plaquage sur une autre matière métallique qui est en dessous. Puis, il va y avoir différentes techniques pour le faire. Puis, il y en a beaucoup que c'est comme, pour le vulgariser, là, c'est un genre de bain. Avec un genre de choc électrique. C'est très, très vulgarisé ce que je dis. Et puis, c'est là où le métal qui est liquide va aller prendre sur le métal solide. Puis là, ça va sortir, puis il va y avoir le plaquage qui va être dessus. Mais ça, éventuellement, il y a une contamination de ce bain-là. Et donc, c'est là où il va y avoir des déversements. Et si c'est dans des endroits où le déversement est un peu moins contrôlé, il va y avoir un peu plus... Dans certains pays, mettons. Là. On jase. Il va y avoir un impact environnemental qui est beaucoup plus grand. Tandis qu'il y a d'autres techniques qui sont utilisées, puis c'est pas une formule magique, c'est pas parfait, mais il va y avoir beaucoup moins de déchets chimiques parce que ça va être avec une genre de vaporisation que ça va être déposé sur les métaux. Donc, il n'y aura pas de contamination de bain. C'est ça l'électrostatique? C'est ça? Il pitch comme une couleur puis ça colle dessus? Électrostatique, je ne suis pas sûr de ça exactement. On peut dire les faux termes, mais je sais pas. J'ai entendu ça à un moment donné, je vais dire, c'est intéressant, mais il faudrait que je creuse ça. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, nous, on en a pris une qui est comme... en français, je sais pas c'est quoi le terme, là, mais ça va être une genre de
une vaporisation de ces métaux-là qui va être faite sur le métal plus solide. OK. Donc, c'est là où il va y avoir beaucoup moins de contamination. Fait qu'il va y avoir un peu, il va y avoir un peu de perte, évidemment, parce que c'est pas 100% de tout ce qui est vaporisé qui va aller s'appliquer sur la matière, mais il va pas avoir de contamination, donc le déchet est beaucoup moindre. Là. Donc, mettons une montre, toute noire, le casing tout noir, lui, il aurait eu un traitement. Ouais, exactement. En Parce dessous de qu'à ce- la base, il est comme ça, puis après ça, on peut Exact, rajouter. Comme ça. Puis Donc, l'or argenté. rose, c'est-tu comme ça? C'est la Ouais. même chose. C'est un Après ça, plaquage. c'est ça, il va y avoir des plaquages, puis après ça, il va avoir des versions où que ça va être vraiment de l'or qui va être dessus. C'est des alliages, mais où la quantité d'or va être beaucoup plus grande. Et c'est des techniques qui sont complètement Moi, je différentes. pensais que c'était tout en or massif, rose, non? Ouais, à Ça, c'est le 400 fun. Je trouvais que c'était un bon à deal. 400 de l'or massif, Oui, c'est ça, oui. c'est- Je trouvais ça hot, tu sais. Ouais. Je disais, hey, les gars, ils sont organisés. Mais c'est un bon indice. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi la différence? Si le produit, il y a de la compétition qui le fait avec de l'or massif à 3000 $, puis le produit qu'on regarde est à 300, c'est un plaquage. C'est un plaquage. C'est un plaquage. C'est comme les meubles. Tu sais, Ouais. c'est-tu en bois massif ou c'est Exact. plaqué shine? Tu sais? Exact. Bon, on le Exactement. voit, ça. Ben c'est ça, le prix, c'est un bon indicateur. Il ne faut pas croire aux licornes non plus. Non, mais c'est ça. Donc, mais c'est ça, mais c'est bon de le savoir aussi parce que, ben évidemment, il ne faut pas créer de déception. Si quelqu'un pense que c'est un or solide qui est sur le produit, puis là, ben, au bout de 2-3 ans, il y a une petite graphing, puis là, on fait « Ah, il y a quelque chose en dessous de cette égratignure-là. » Il ne faut pas être surpris de ça. C'est une t'sais. question de look plus que d'autres choses. Exact, Ouais. exactement. Fait que là, depuis Solios, vous êtes rendu super éco-responsable, vous êtes zéro déchet, c'est ça? Là, ça a Ouais. changé votre mode de vie complet? Ça a changé Ouais. notre mode de vie, mais non, on n'est pas des activistes. On ne prétend pas être parfait, même pas proche de l'être. On n'est pas zéro déchet. Mais ce qu'on veut, c'est représenter là où on veut que nous, on aille, puis où la société devrait aller. Donc, une amélioration constante. Puis c'est là où je pense que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont comme réfuter tous les aspects éco-responsables, les changements climatiques. Parce que c'est un mécanisme de défense, c'est lourd, Ça fait peur. c'est accablant, ça fait Ouais. peur. Puis on se dit comme, OK, ben, tu sais, si je l'ignore, ce problème-là, il disparaît. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être imparfait, mais juste d'essayer de faire mieux que la veille. Puis c'est un peu là où on veut s'en aller. C'est OK, moi, je consomme drastiquement moins que je consommais. Je consomme mieux que je consommais. Je fais attention, je regarde, je m'informe. Puis je suis conscient quand je fais un choix qui n'est pas éco-responsable. Exact, ouais. Oui. Mais ça veut-tu dire que j'ai zéro plastique chez nous? Non. Ça veut-tu dire que j'ai zéro déchet? Non. Ouais, Mais- ça, il y en a des gens qui ont essayé de vivre sans plastique. Evelyne Charuel, Evelyne Charuel. avec Char Plastique, est arrivée à la conclusion que c'était un beau défi. Là, impossible. C'est Ouais. c'est ça. C'est que C'est la ça. société dans son ensemble ne pourra pas arriver là juste avec des choix individuels. Il faut que les corporations et les gouvernements mettent des efforts là-dedans. Oui. Mais on a vraiment plus la mentalité de oui, on change notre mode de vie, mais on le change à une vitesse qui est acceptable pour nous. Mais c'est toujours aujourd'hui, je suis mieux qu'hier. Ouais. Puis Ouais. j'accepte que je suis imparfait, puis je le reconnais, mais je suis conscient que je vais devoir faire mieux demain. C'est Ouais, Toi, ben, Samuel, c'est ça t'a-tu impacté de la même façon? C'est très similaire, en fait, Ouais. quand on parle de vision, puis c'est pas depuis Solios, en fait, je pense que c'est vraiment depuis qu'on a regardé le documentaire. Je pense que c'est vraiment ça qui nous a fait « wow », puis là, on s'est mis à s'informer sur même l'huile de palme, par exemple, était partout. Moi, je me souviens que ça m'a Oh, marqué, puis ouais. Fait que tu manges plus de Nutella, toi, c'est fini? L'huile du Costco, heureusement, il n'y a pas d'huile de palme. C'est Ah! vrai, il y en a Puis, sorti. Ouais, c'est vrai. c'est lui qui goûte. En fait, je trouve que c'est lui qui Il est ressemble le le plus au proche, Nutella. ouais. Exactement. Mais on m'a dit qu'en Europe, il y avait même commencé le Nutella sans huile Oui, de palme. ils ont commencé. Fait que, Exactement. Fait que- moi, ça c'était une affaire qui m'échappe. Comment ça se fait qu'en Europe, ils sont capables de faire du Nutella sans huile de palme, puis au Québec, c'est un peu plus Si on compliqué. regarde les ingrédients dans n'importe quel produit, les Skittles, par exemple, Ouais. qui sont faits en Amérique versus en Europe, la liste d'ingrédients est 2 fois plus longue ici, en Amérique. Puis, pourquoi? Bah, je pense que c'est les gouvernements qu'il faut qu'ils mettent plus de La règles. Il y a réglementation. énormément de Mais lobbyistes c'est locaux aux pas dans leur États-Unis. mandat. Non, Mais pour conclure Fait- sur tout ça, est-ce que vous trouvez que ça va mieux qu'on pense? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est des... je veux pas dire des éternels optimistes parce que je pense que des fois, ça veut dire se mettre un peu la tête dans le sable. Ouais. Je pense que d'être réaliste, c'est important. Mais quand on regarde le nombre de personnes que juste moi et Alex, on a croisé à travers notre parcours dans Solios, qui veulent faire mieux, puis qui veulent amener des technologies, puis qui font des efforts pour pas juste mieux consommer, mais même créer des solutions pour la société. Je pense que, oui, règle générale, les gens sont plus conscients, puis que quand les solutions vont être offertes,
ils vont les choisir. C'est ça, il faut mettre plus de temps à développer des solutions, dans le fond. C'est là où il faut mettre notre temps. Je là. pense Comme que vous oui. le faites, d'ailleurs. Puis on continue à s'informer beaucoup. J'ai lu, par exemple, le livre de Bill Gates sur les changements climatiques. Puis il en parle énormément des solutions. Puis lui, il mentionne un peu les 5 grands chantiers de pollution. Puis quand on regarde, juste en fait hier, ou c'était pas même ce matin ou hier, mais l'article dans la presse qui disait qu'au Québec, d'ici 2030, ou je sais pas si c'était dans le monde ou du Québec, je ne sais pas dire n'importe quoi, mais près de la moitié de l'énergie va être de sources faibles en carbone. Ça donne beaucoup espoir parce que la majeure partie de la solution vient de comment on se procure notre énergie. Clairement. Donc, oui, je crois qu'il y a le son d'alarme, je crois qu'il faut aller vite, puis c'est stressant de voir tout ce qui se passe dans le monde, mais je suis loin d'être la personne qui perd espoir, puis même que j'aime lire les belles nouvelles qui se passent devant nous. Ouais. Même chose de mon côté. Je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités, il y a de plus en plus de solutions. On le voit avec l'électrification du transport, on le voit avec de la sensibilisation vers des énergies comme le nucléaire, qui était très mal perçue et qui, même encore à certains endroits, est mal perçue, mais qui est quand même une solution qui va pouvoir compenser beaucoup de sources d'énergie qui sont hautes en carbone. Quand on regarde tout le chiffre des petites entreprises qui mettent de la pression aux grandes entreprises, on ne le réalise pas, le consommateur, on pense que nos petites actions ne font aucune différence, mais il faut une différence pas juste à cause de l'action, son impact direct, mais parce que la grande entreprise va regarder les tendances dans les petites entreprises. Les petites entreprises, elles sont encouragées par les consommateurs individuels. Les politiciens agissent selon leurs chances de réélection. Donc, plus nous, on décide que l'environnement, c'est important pour nous, plus eux vont changer leur discours pour qu'ils soient alignés vers ça. Donc, je pense que les solutions sont de plus en plus présentes. Il faut juste que les gens soient prêts à les adopter puis soient prêts à accepter que ça ne sera pas parfait, mais qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut aller un petit peu plus vite. 100%. Oui, totalement. Merci pour la belle discussion. Merci honnêtement, beaucoup, les gars. Merci de nous avoir accueillis. Super pertinent. Puis, y a-tu une primeur qui s'en vient sur les Monts Solios? Y a-tu un deal de Noël, je sais pas, qu'on peut informer nos auditeurs? Il n'y a pas de deal. Il va probablement avoir quelques incitatifs, quelques rabais qui vont être mis ici et là. Mais tu sais, on n'est pas les plus grands fervents du Black Friday non plus, pour des raisons... Ça amène à de la surconsommation de toute façon. Mais on n'a pas le choix de jouer la game à un certain niveau. Fait que oui, il va y avoir des incitatifs, il va y avoir des rabais, mais il va aussi avoir des éditions limitées de produits existants qui vont être lancés avant Noël. Oh! Ouais. Ben là, j'ai vu la MR63. MR63, oui, exact. Hommage au métro de Montréal. Oui, exact. Ça, c'est intéressant. Peut-être un jour, une montre, ça va mieux qu'on pense. On est prêt. Ça pourrait être une idée. On la lance, qui sait? Ça serait excellent. Merci beaucoup. Merci Un beaucoup. gros merci à vous. Vraiment, là, super agréable.